Heureusement, il y a très très peu de dégâts humains dus à la foudre. On n'est pas dans un pays très très foudroyé. Ça n'empêche pas que c'est pas parce que ça arrive souvent qu'il ne faut pas se protéger, hein. Donc là, il y a des réflexes à avoir. La probabilité de prendre un choc de foudre, elle dépend de deux choses. Elle dépend des dimensions de la maison et en particulier de sa hauteur. Plus la maison est haute, plus il y a de probabilité d'avoir un choc de foudre. Et puis, elle dépend aussi de l'endroit où vous êtes, hein. Il y a plus de chocs de foudre qui vont se passer dans certaines régions, par exemple le sud-est de la France, plutôt qu'en Normandie. Là, on est en train de parler d'un choc de foudre qui s'est passé en région parisienne, qui est de loin pas une des régions les plus foudroyées de France. Mais forcément, la foudre, à un moment donné, il faut qu'elle tape quelque part. Alors, ça peut être un arbre, c'est ça qui sauve généralement les maisons la plupart du temps. Mais bien évidemment, s'il n'y a rien qui est proéminent dans le coin, ben, ça sera la maison, malheureusement, qui sera le point d'impact. De fait, au global, le problème, il est plutôt que l'industrie est protégée, l'électricité est protégée, il manque peut-être la protection du gros public. Aujourd'hui, c'est important de savoir qu'on peut se protéger, de quoi on doit se protéger. C'est vrai que malheureusement, la tendance, c'est de se dire, et c'est un peu partout dans le monde, ben, on va attendre d'avoir un choc de foudre pour commencer à se poser la question, mais il est trop tard à ce moment-là. Donc c'est un peu comme une assurance, il faut forcément la prendre avant d'avoir le problème. Le paratonnerre protège en fait contre la foudre, c'est ce qu'on met sur le toit. C'est l'endroit où on va envoyer ces fameux précurseurs vers le choc de foudre descendant pour faire en sorte qu'il tombe à un endroit connu qui ne va pas créer de dommages. Donc le paratonnerre, c'est quelque chose qui va protéger une habitation et qu'on va mettre sur le toit de la maison. Le parafoudre, c'est quelque chose qui est là pour protéger contre les surtensions qui viennent du réseau électrique ou du réseau téléphonique. Un seul parafoudre ne suffira pas à protéger une installation, soyons bien clairs, hein. Vous n'aurez pas protégé votre chaîne Wi-Fi, votre télé, votre ordinateur avec un seul parafoudre à l'entrée. Vous allez empêcher l'incendie. Ça peut être le premier échelon de protection pour s'assurer qu'on élimine la plus grande majorité des cas d'incendie qui viendraient par les réseaux. Parafoudre, ça va être quelques centaines d'euros en fonction de ce qu'on veut comme complexité, comme niveau de protection. Un paratonnerre, ça va être quelques milliers d'euros. Avec les nouvelles installations aujourd'hui, on va arriver sur des prix qui vont être de l'ordre de 2 000 euros, je dirais. Dans le sud de la France, aujourd'hui, c'est obligatoire. Demain, à très court terme, ça sera obligatoire pour toute nouvelle installation. Donc ça va dans le bon sens. Mais clairement, aujourd'hui, par exemple, c'est pas obligé d'avoir une protection par parafoudre sur le réseau, chez vous, dans une maison qui se trouve en région parisienne, parce que justement, c'est pas une des régions les plus foudroyées de France. Et en n'oubliant pas qu'en période d'orage, le plus important, c'est de protéger les personnes. Et que donc, si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas protégé par paratonnerre ou parafoudre, il faut rester loin des matériels électriques. Faut pas prendre de douche, faut pas utiliser les tuyaux d'eau, faut pas mettre en marche le chauffage. On a dit en été, on n'a peut-être pas envie de le mettre, mais ceci étant dit, voyez, tous les tuyaux, faut les éviter. Et une période d'orage, ça peut durer 1 heure, donc faut rester un peu patient pendant 1 heure. Et c'est le principal, je dirais, en complément de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. L'aspect matériel très important, mais il faut aussi un aspect personnel.